Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel instant crossover. Donc pour parler de X-Men Days of the Future Past, on dit bonjour au chat, comme d'habitude. Ce sera un crossover un petit peu particulier parce que pour une fois, on va s'autoriser quelques spoilers. Vu que le film a déjà un petit peu tourné sur internet, je pense que ce sera plus intéressant de pouvoir en parler et d'entrer plus dans le fond du sujet. Et donc j'ai avec moi Robin pour m'accompagner, donc Robin qui officie sur le site Les Chroniques de Cliffhanger et que je laisse se présenter. Bonjour à tous, du coup moi c'est Robin, effectivement. J'écris sur les Chroniques de Cliffhanger depuis 4 mois à peu près, un peu plus je crois, et du coup avant j'avais un blog personnel mais que j'ai abandonné pour des questions de temps principalement. Et du coup maintenant j'écris sur ce site-là, voilà, donc Fred Tepper est le rédacteur en chef. C'est lui le fameux donc Cliffhanger des chroniques de cliffhanger.com. Et donc c'est un site qui présente des critiques principalement, des critiques de films qui sont à l'affiche, des critiques de films qui sont pas à l'affiche aussi. Et aussi des critiques de séries, et puis des jeux concours, et puis des éditos avec nos impressions globales, nos impressions sur le cinéma. Voilà, ce qu'on aime au cinéma. Et bah parfait. Et bah du coup on va se lancer tout de suite dans la critique de X-Men. Yes. C'est parti. Professor? You're gonna find this hard to believe. I was sent here for you. From the future? 50 years from now. Could you give me that one more time, please? Stay with me. In the beginning, the Sentinels were just targeting mutants. Then they began targeting everyone. They've come a long way to guide us, to bring us together. The X-Men. We need your help. Tell whoever it was that sent you, I'm busy. The person who sent me was you. Alors, X-Men Days of the Future Past, donc c'est réalisé par Bryan Singer, donc c'est le film ambitieux vu qu'il a l'intention de reprendre le casting des anciens X-Men, donc X-Men 1, 2 et 3, et aussi de prendre le casting du nouveau X-Men, X-Men First Class, de mélanger tout ça et d'en tirer une petite popote. Projet ambitieux sur le papier, effectivement. Sur le papier, voilà, ouais. Donc, pour l'histoire, donc ça se passe dans le futur. Des sentinelles ont été créées pour tuer les mutants, pour les combattre. Elles ont bien réussi leur boulot vu qu'elles les ont complètement massacrés. Et donc, l'idée qu'ont les mutants pour pallier à ça, c'est de renvoyer Wolverine dans le passé afin d'empêcher la création des sentinelles. Donc voilà, donc globalement, cette histoire t'a-t-elle plu ? Bah oui, ça m'a vraiment plu. Sur le papier, c'était vraiment ambitieux de réunir les deux castings, et au final, je trouve que ça marche, ça fonctionne. C'était assez judicieux, je trouve, de pouvoir les mélanger les deux, d'avoir un espèce d'événement un événement temporel, un voyage dans le temps comme ça à la Terminator. Et je trouve qu'au final, ça fonctionne, chacun a sa place, chaque storyline a un sens. Et l'ensemble reste cohérent quand même dans le film et puis même à travers toute la saga, quoi. Alors même si le film est quand même, je trouve, beaucoup plus centré sur ce qu'il y a dans le passé, c'est vrai, et qui n'en révèle finalement que peu du futur. C'est vrai, effectivement, on est beaucoup plus sur la timeline finalement de First Class quand même. Moi c'est peut-être un petit point qui m'a déçu, surtout qu'il a vraiment un beau futur, je trouve. L'ouverture du film, c'est Terminator 2. En plus, je crois que il n'est pas crédité, mais James Cameron a été un petit peu consultant sur certains visuels. Effectivement, il y avait un peu un prêté pour un rendu, parce que James Cameron s'est inspiré pour le début de Terminator 2, s'est inspiré du comics en fait, qui a servi de base à Days of Future Past. Donc on peut un peu voir l'analogie, et effectivement Bryan Singer a montré cette séquence à Cameron, qu'il a approuvé du coup. Qu'il a approuvé en disant qui a donné son green light entre guillemets, en disant que ça lui plaisait et que c'était bien. D'accord, non mais c'est vrai que c'est chouette et que du coup j'aurais peut-être voulu en voir un petit peu plus là-dessus. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, mais après il y a aussi une belle représentation une belle continuité à First Class, donc là on switch des années 60 aux années 70. Exactement, ça se passe 73 pour être exact. 73, il me semble. Et non, l'ambiance est bien retranscrite, et puis c'est assez sympa, quoi. Et c'est vrai que globalement dans l'histoire, ça pouvait susciter beaucoup d'incohérences.
Ouais, parce que on arrive quand même à 7 films X-Men. exactement, ouais. Et donc avec tous... Déjà dans les films, des fois il y a des incohérences en eux-mêmes, Ouais. mais alors là en plus d'arriver à avoir une timeline commune... Ouais. ouais. C'était assez effectivement ambitieux, ouais. Après, Singer, c'est un univers donc qu'il connaît, qu'il maîtrise bien. Il a réalisé le premier et le 2, il a produit et aidé au scénario First Class. Ouais. Donc c'est quand même un sujet qu'il maîtrise bien, les mutants. Et je trouve qu'il a quand même pu globalement tenir quelque chose d'assez fidèle et assez respectueux avec l'ensemble des films. Même s'il y a effectivement... Il y a 2-3 cookies, trois mais ouais, cookies, c'est vrai ouais. que le film tient la route si on, Voilà, si on va pas chercher la petite bête et tout, parce que Mm. en ce moment il y a des polémiques sur internet où les gens vont fouiller dans les détails. Et c'est Ouais. vrai que c'est con, ça paraît un peu con comme ça, mais, Ouais. mais je trouve que globalement ça se laisse bien suivre, quoi. ça se laisse bien suivre et... Il y a rien qui choque où on se dit vraiment non mais ça a rien à foutre là. Ouais. Je comprends pas, quoi. Moi, il y a un truc à la limite qui m'a un peu, pas chagriné, mais qui m'a un Ouais. peu déplu, c'est le fait que, bon là, du coup, c'est un spoiler, hein, c'est que... On avait prévenu. Du coup, Charles, le retour de Charles Xavier adulte, enfin vieux entre Ouais, guillemets, voilà, ouais. soit pas expliqué plus que ça. Alors, il y a une scène post-générique dans X-Men 3, où on voit un peu l'esprit de Charles qui est transféré dans un corps. Mais du coup, là, globalement, il récupère son corps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas aucune allusion à ça, quoi. Non, c'est vrai, ouais. Singer ça, a c'est fait vrai. fi de ça, quoi. Un petit peu Mm. gros, ouais. Ouais, non, Enfin, mais bon. c'est... Bon, après, c'est... Non, Voilà, mais c'est vrai que le reste, globalement, ça tient bien la route. ils ouais. s'en est bien sortis, ouais. Après, donc du coup, par rapport à l'histoire et aux problématiques qui sont posées, donc... globalement, donc la création des sentinelles pour vaincre les mutants, est-ce que tu trouves qu'il y a une nouvelle pierre dans l'univers X-Men? Alors, une nouvelle pierre, peut-être pas quand même, mais je trouve qu'en tout cas, il développe vraiment les thématiques qu'il avait déjà initiées, c'est-à-dire un peu toute la question de la tolérance, de Mhm. l'ostracisme, des gens qui sont... la xénophobie, la peur de l'inconnu, la peur de l'autre, la peur des mutations, voilà, enfin, à travers ça, en fait, on peut voir, je trouve, un peu une allégorie avec plein de choses, plein de thématiques finalement très actuelles, le racisme, l'homophobie, enfin Ouais. voilà, ça englobe un peu tout ça. Et je trouve il poursuit un petit peu cette thématique-là en la développant, en l'enrichissant, on va dire. Après, c'est pas non plus une nouvelle thématique en soi, c'est quelque chose qui existait déjà, qu'il a poursuivi et qu'il a enrichi. Ouais, non, mais moi... Mm. Bah oui, voilà, effectivement. Après, je trouve peut-être que c'est un petit peu redondant. Ouais. Il y a des moments, alors justement, par exemple, on va parler du climax de fin, Mm. où bah, on a encore une fois voilà, Magneto qui veut tuer tous les humains et Ouais. les autres qui lui disent c'est pas bien Magneto, il faut pas le faire. Effectivement, Et ça- bah voilà, c'est la fin du 1, c'est la fin du 3, c'est la fin de First Class, et c'est Ouais. encore une fois la fin. Ouais. Donc c'est vrai que je pense que l'univers X-Men est quand même assez riche pour aller vers de nouvelles thématiques et Mm. les films ont déjà bien exploré ça, alors pourquoi pas dans une suite. Moi, je suis un peu moins quand même, négatif que toi. Je trouve Ouais. qu'il est, enfin, à travers ça, enfin, à travers, même si effectivement le climax global, l'impression globale, c'est une certaine ressemblance. Mhm. Je trouve que quand même le fond à chaque fois se différencie, quoi. Enfin, il y a Oui, Enfin, mais le- après, voilà, il y le a fond, des- la forme même, plutôt la forme même avec des choses quand même. Disons qu'à chaque fois, c'est quand même pas tout à fait. Il y a quand même des nuances, quoi, des petites nuances. C'est Ouais, pas tout ouais, à fait la c'est- même chose. Mais bon, c'est vrai que globalement, je pense qu'on commence avec 7 films, enfin, Ouais. peut-être ouais. pas 7 parce que les Wolverine sont pas vraiment centrés là-dessus, mais on est presque à 5 films Ouais. qui posent les mêmes questions, donc voilà, après, voilà, à voir dans une suite, moi c'est peut-être le truc qui m'a chagriné au niveau de l'histoire. Ouais, c'est vrai que ça reste très divertissant. Ouais. Il y a un petit côté film d'espionnage, bon, l'évasion de Magneto, Un petit peu, effectivement. voilà. Ça, c'est un peu le côté, je trouve, First Class, qui est un peu... Ouais, voilà. je trouve, ouais. Mm. Ouais, mais j'avais adoré First Class, donc Ouais, pareil, ouais. c'était pas pour me déplaire. Mm. These troops are going home. I don't believe you have jurisdiction in this matter. I'm afraid I do, son. Let's move out. Where's Eric? I'm on my own now.
Alors donc les personnages, le casting, donc on reprend le vieux casting qu'on avait dit, Ouais. toujours Ian McKellen, Ian Patrick McKellen, Stewart, Patrick Stewart, Hugh Jackman. Ellen Page, Sean Ashmore, je sais. Après, donc Il y en a beaucoup, ouais. aussi le casting de First Class, Ouais. Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence. Même, ça va même un petit peu plus loin parce qu'il y a des personnages annexes, il y a Lucas Steele qu'on voit Ouais. 2 secondes aussi. Enfin, Ouais, voilà. Donc, Et des nouveaux. Et des nouveaux mutants. Mm. Donc ça, c'était un petit peu la promesse. ouais, Enfin, la promesse. Ils ont beaucoup marketé là-dessus, ouais. sur ouais, cette arrivée de nouveaux mutants. Finalement, on les voit pas tant que ça. ouais. Par exemple, Omar Sy en Bishop, Effectivement, ouais. même si il est très très bien dans le rôle. Ah oui, finalement. en fait, je trouve qu'ils ont tous, globalement, ils ont tous leur place. C'est-à-dire que il y en a aucun qui est laissé de côté. Et je trouve que globalement, ils ont à peu près tous une fonctionnalité, et un arc à eux, qui fait qu'ils existent et leur place a un sens, quoi. Tous Oui, à voilà, peu ouais, près. c'est ça. Leur place a un Mm. sens. Ouais, non, pas déçu. On va peut-être aller plus en détail. Alors, Hugh Jackman, qui est un peu le pilier central de la franchise. Ouais, bah, c'est vrai qu'ils ont marketé sur son succès, entre guillemets, sur le côté que dans le 1 il explosait. Ouais. Et ils ont maintenu un peu ce lien-là. Et je trouve que là, bah, globalement, ça va. Et je trouve même qu'il est, pour une fois, il est presque un peu en retrait. Un peu. Mais Il est spectateur de ce qui se passe plus que moteur de. Enfin, il est moteur de l'action quand même. Parce que c'est Mais lui qui voilà, ouais, voyage, mais. c'est ça, c'est quoi pendant les 20 premières minutes où il va Voilà. être vraiment moteur du truc. Ouais. Et après, il va se mettre plus en retrait. Et c'est vrai que pour une fois, ouais, on a un film qui est vraiment pas centré sur Wolverine. Ouais. C'est pas le personnage. Ouais, c'est pas le Wolverine show, quoi. Ouais, ça va. Voilà, c'est à part First Class, il y en avait. Enfin, Ouais. tous les trucs étaient vraiment centrés sur Ouais. Wolverine. Donc voilà, Hugh Jackman, pas trop vieux. Moi, je trouve que vraiment là, on arrive au point où le rôle est vraiment parfait pour Ouais, lui. bah ouais. Pareil, ouais. Parce Pareil. que en fait je suis retombé sur les vieux X-Men, les premiers, Ouais. et c'est vrai que pour le coup tu te dis il est peut-être un poil trop jeune, Ouais. il a pas Ouais. encore le côté bourru que pouvait vraiment avoir Wolverine. Là il est vraiment bien. Moi, bien. je trouve vraiment parfait hein, dans le rôle. Mm. Enfin, il est taillé pour le rôle, ne serait-ce que physiquement. Puis voilà, c'est Wolverine, quoi. Je trouve Mm. qu'il a il réussit cet amalgame qui fait que maintenant c'est quasi indissociable. On a vraiment, c'est inconcevable qu'il y ait un autre acteur qui joue Wolverine. Ouais, ben comme Robert Downey Jr. Ouais, pour ouais, Tony ouais, Stark, ouais. quoi. On arrive Je vraiment suis à ce d'accord. point-là. Après, alors il y a les petits McAvoy, Fassbender. Ah, mais je trouve excellent. Hein. Enfin, je trouve que. Alors, ça, c'est un peu. Singer a conservé un peu la thématique de la bromance, un peu entre guillemets, Ah bah qu'avait c'est ça, développé. j'allais te demander, oui, il y a Mm. vraiment à côté Geoff Ryan Lee. Ouais, c'est clair. Ouais. Non mais surtout avec les scènes quand il se retrouve et qu'il lui dit ouais tu m'as abandonné. Ah ouais, il y a une espèce d'angoisse d'abandon et de. Ouais. C'est assez fort et enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment émouvant, ouais. Vraiment émouvant. Non c'est vrai. Après alors Et Fassbender, je le trouve même ah bah alors. presque plus badass que dans le précédent. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais. Mais dans le précédent ça allait avec le personnage Ouais. qui était Qui encore se cherchait, à qui- chercher, et voilà là maintenant il s'assume, il sait ce qu'il veut faire. Ouais. Et alors moi j'ai adoré aussi la proposition de McAvoy là. Ouais. C'est la première fois qu'on voit ça. Alors, Ouais. moi après je suis pas sur fan des comics X-Men, mais voilà, de voir un espèce de professeur Xavier Fragile, qui est au bord. qui est au loin bord d'être du capitaine, sage, ouais. qui est limite égoïste. Ouais. Bref, voilà. Et je l'ai trouvé vraiment très très bon là-dedans. Ouais. Sa scène où. De face à face avec Patrick Stewart est très bonne. Ah ouais, très très bonne. Ouais. Et par contre, alors au regret, je trouve que Fassbender, il est badass, mais j'ai l'impression qu'il s'est mis dans une espèce de petite zone de confort. Ouais. Dans le film, il y a un peu ça. Il est bien, hein, il n'y a pas de souci, mais voilà, il n'y a pas d'éclat, je trouve, par contre. Là où dans First Class, il y avait la scène où il tournait Oui, tournait l'antenne qui était vraiment Mm. très belle et qu'on voyait qu'il était fragile et tout ça, machin. Mm. Voilà, là, il est... Et à la fois, ça se justifie quand même, au sens où tu l'as dit tout à l'heure, il s'assume, il sait ce qu'il c'est veut, vrai. et du coup, on sent moins de fragilité quoi dans le personnage, donc moins de vulnérabilité. Encore que, je trouve que dans le Clanax, il a ce côté, on sent parfois des petits moments d'hésitation quand même dans ses actes et dans Ouais. sa. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Jennifer Lawrence. Ouais. Alors,
j'ai pas grand chose à dire. Ouais. Bah disons que je pense qu'ils ont voulu, alors on se demande un peu si Parce c'est qu'ils pas ont le studio qui a un peu voulu développer l'arc narratif de Mystique parce que Jennifer C'est Lawrence ça. c'est très bankable, Ouais, Mais- je sens un petit peu ça, parce que c'est bizarre d'en avoir fait un personnage central, ouais, vraiment. tellement central, mais vraiment vraiment central, enfin Mm. c'est le moteur de l'intrigue quoi, Ouais, donc ouais, c'est ouais. à cause d'elle que les sentinelles sont Alors pris. que dans la première trilogie, elle était plutôt personnage pas second, enfin Bah, ouais, c'était secondaire le- tierce quoi, enfin elle était ouais voilà, garde- c'était le enfin, bodyguard, ouais, bodyguard de Magneto. de Magneto, enfin voilà, c'était Mais je trouve que quand même ça a un sens quoi. L'arc narratif entre finalement l'espèce de triumvirate entre Ian McKellen, enfin entre non, Magneto jeune, et- le Professeur X et Mystique, c'est vraiment une espèce d'histoire d'amitié, d'amour même, enfin on peut on dire. sait pas trop, hein, on sait pas trop, ouais. parce que Mais je trouve que c'est vraiment vient vraiment nuancé quoi, et assez C'est complexe quoi. ouais, c'est vrai. Alors après il y avait le gros clin Quicksilver, d'œil. hein. Bah voilà, j'y viens, donc le gros clin d'œil pour les fans et tout, donc Quicksilver, vif argent, Vif argent, ouais. donc joué par Peter Evan Peters, ouais. Evans Peter. Mm. Qui a la meilleure scène du film, Ouais, Déjà, ah oui, clairement. tout bêtement. Ouais, clairement. Ouais. et qui est plutôt convaincant, hein, qui est vraiment Ouais. tête à claque, hein, Ouais. parce que putain quand il le rencontre. Ah ouais, vraiment tête à claque, ouais. Ouais. Mais ouais, bien. Un clin d'œil bien sympa, c'est dommage qu'il reste pas plus dans l'histoire. Ouais, Il ouais, arrive ouais. aussi vite qu'il en ressort, ouais, il résout quelques. Du coup, moi j'avais un peu des craintes quand comme tout le monde, je pense, quand on a vu les Ouais, photos quand on a un vu peu les circuler, photos. on a eu un peu peur. Après, c'est vrai que même dans le film, le costume est très très vilain. Ouais, Ça, ouais. c'est vraiment la faute de goût du film. Ouais, c'est ouais. ce- Mais Evan Peters, Evan Peters, je sais plus, il le joue vraiment bien et fait que du coup, on y croit et ça passe quoi. Ouais, Finalement, ça non, passe. Ouais. ça passe bien. C'est une espèce de gamin un peu insolent et à la fois un peu cool aussi quoi. Je trouve qu'il a et vraiment là sa scène est fabuleuse quoi. Oui, parce que Fabuleux. il a un côté cool, Ouais. justement. Bah, alors après, moi, du coup, ça me rend d'autant plus curieux de voir la version Aaron Taylor Johnson. Ouais. voir ce C'est qu'ils marrant vont parce que les faire. deux sont potes quoi dans la vie. Avec ils ont Oui, c'est ça, ils sont été amis connus depuis qu'ils cassent. depuis qu'ils cassent, ouais. Voilà. Ouais. Effectivement. Après, donc moi je lis pas bien les comics, mais j'ai cru comprendre que le personnage qu'on a eu dans le film est très différent quand même du comics. Et que du coup, les gens ont dit qu'il faisait un bon personnage, que sa scène était fabuleuse, mais que c'était pas Quicksilver C'était du pas comics. Quicksilver quoi. du comics, d'accord. Ouais, Ok. donc bon, à voir après comment Joss Whedon s'en sort, mais on verra. Ok, et ben on verra ça. Et puis Peter Dinklage aussi. Ouais, Peter Dinklage. Donc ouais. après je sais pas si t'as vu la petite polémique qu'il était là pour ramener les fans de Game of Thrones. Ouais, j'ai vu un peu, ouais. Qu'il a pas vraiment sa place dans le film. Alors Moi je trouve qu'il l'a carrément quand Ouais, même quoi. Ça ouais. va, hein, ça m'a pas du tout choqué, au contraire quoi. non, et puis justement je pense qu'on a besoin aussi de caractériser un méchant qui est pas qui a rien de particulier. Ouais. Par un physique, et puis du coup en faire un nain, ça fait vraiment un personnage très comics, je trouve. Ah ouais. Voilà. Mm. Et Je suis entièrement d'accord. Ouais. et le film justement a la bonne idée aussi de ne pas appuyer le fait que ce soit un nain. Non, voilà, il est comme ça, et puis Ah oui, voilà. et puis il est considéré comme tel, il a jamais, il est jamais pris dans une faiblesse ou dans quoi que ce soit, et c'est vraiment intéressant, je trouve quoi. Ouais, non, moi aussi j'ai trouvé que c'est vraiment sa fin sympa, et que ça apportait un petit plus quoi. Ouais. Au truc, puis que ça donne ouais, il faut vraiment que l'antagoniste ait quelque chose Ouais. dans l'histoire, donc là voilà, je trouve que c'était un bon choix, même si c'est vrai qu'on aimerait bien voir Puck, on aurait bien aimé le voir jouer Puck pour voir, je ne sais pas ce que ça peut donner au cinéma ce truc. Donc voilà. Bon, et ben là-dessus on va bifurquer, on va parler un petit peu de Bryan Singer maintenant et de ses choix de réalisation. Ok. Can I help you? Yeah, what happened to the school? Are you a parent? Sure as hell hope not. Who are you? I'm Hank. You're a beast? Look at you. I guess you're a late bloomer. I don't know what you're talking about, but I'm gonna have to ask you to leave. So where's the professor? There's no professor here. You're pretty strong for a scrawny kid. Come on. Sure there's not a little beast in there? Come on, beastie. Alors donc Bryan Singer, c'est son retour sur la saga X-Men, donc après un petit virage vers Superman Returns, Ouais. que moi j'ai pas aimé. Ah non du tout. Ouais. Bon bah voilà, Valkyrie,
Bof, j'ai bof pas aussi. aimé. Bof, bof Et aussi, ouais. le magnifique Jack et le chasseur de géants, Ouais, ouais. que je n'ai pas vu. Ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, bof bof aussi, hein. Très très bof. Voilà, donc voilà, est-ce que du coup c'est un retour réussi sur sa franchise de prédilection? Parce qu'au final, à part Usual Suspect, Il y a un élève Et- doué, donc j'ai et bien aimé. un élève doué Mm. que maintenant j'ai pas vu. Ouais, Et moi, c'est vraiment, voilà, Usual Suspect, effectivement, c'est le gros truc de Bryan Singer Ouais, ouais, ouais. avec les X-Men, mais sinon, en dehors de ça, c'est Mm. pas forcément. Alors très- moi j'ai souvent lu qu'il était un petit peu enfin, en fait certains disent que c'est un auteur, d'autres disent que finalement sa mise en scène est assez impersonnelle. Ouais. Assez voilà. Moi je suis un peu entre les deux, mais plutôt je l'orne plus du côté quand même auteur parce qu'il a quand même des thématiques qui lui sont propres. Bryan Singer, il faut savoir que c'est quand même un juif qui est gay, qui a Ouais. été adopté quoi. Donc ça c'est vraiment je trouve l'univers des X-Men, on le retrouve mais énormément C'est quoi. vrai, Enfin ouais. là-dessus, la thématique de l'adoption, Wolverine il est adopté par la famille des X-Men, il y a Pyro qui est adopté par Magneto. Magneto, Voilà, là c'est l'espèce de scène de coming out d'Iceberg dans X-Men 2 là. Enfin voilà. ouais, Enfin bon, voilà, je trouve que il a quand même ses thématiques propres qu'on retrouve là et que voilà, je trouve que ça fait un peu le retour du fils prodigue quoi, à bord de sa c'est franchise. ça, ouais. Et voilà, quelque chose qui est maîtrisé, qui est clair, qui est neutre, qui est propre plutôt, pardon. Et voilà. Enfin, je Et trouve qu'il- est-ce que du coup, voilà, ça en fait peut-être plus un meilleur scénariste Mm. que réalisateur? Parce que voilà, c'est. Ouais, Ouais. voilà. Les Ces scènes quand même, ces scènes je trouve sont très propres quoi. Il est quand Oui, même, non, mais après, c'est vrai que efficace. C'est efficace, mais moi je suis d'accord pour dire que oui, c'est un petit peu impersonnel. Mm. Il a quand même, je trouve, il y a une intelligence dans ne serait-ce que dans la caractérisation des personnages, dans la façon de les filmer, la façon de filmer leurs dialogues, qui, alors peut-être que c'est pas non plus identifiable entre mille, hein, mais je trouve qu'il y a quand même ça qui le caractérise un peu quand même, quoi. Et puis aussi ce côté, cette intelligence d'utiliser les pouvoirs de chacun d'une façon complètement différente à chaque Ça, fois. par contre, c'est vrai que. Mm. Ouais, il est très très. Et la façon de les filmer, ouais. Blink, par exemple, je trouve ça fantastique, Ouais, quoi. Blink, Le ça vortex, rend au niveau de vraiment la mise bien. en scène, c'est fabuleux, je trouve, quoi. Ouais, parce que. Ok. Mais même la façon d'utiliser les vortex, même Mm. pour dévier les projectiles, Ouais, ou pour même s'en servir pour le balancer sur quelqu'un d'autre. Ouais, quoi. ouais, ouais. Et Mm. c'est vrai que c'est. Parce que voilà, quelqu'un d'autre l'aurait utilisé que pour fuir en fait. Ouais, ouais, ouais. Mm. Pour se déplacer lui-même et pas déplacer Ouais. carrément Ouais, ouais. les adversaires. Mm. Non, c'est vrai que c'est vraiment bien. Et puis on revient du coup sur le money shot du film, Ouais. la séquence Ouais, ouais, avec ouais. Vif Argent, Ouais, ouais. où c'est vraiment. On est hors du temps quoi pendant. Je sais pas, le plan dure quoi? Peut-être 2 minutes? Ouais, peut-être un peu moins, quand Un petit même. peu moins, Mm. peut-être. Ouais, peut-être un peu moins de 2 minutes, j'abuse. Mm. Mais. Mais ouais, on est vraiment, effectivement, On est c'est un vraiment moment hors du suspendu temps dans le voilà. film, quoi. Ouais, ouais, hop, on voit le point de vue du héros, Ouais. lui comment il vit son pouvoir justement. Mm. Et ouais, alors après, c'est très particulier d'avoir mis cette espèce de plan vraiment fabuleux en plein milieu du film et pas avoir un gros truc Ouais, de fou pour la fin. ouais. La fin du coup fait peut-être, l'affrontement de fin fait peut-être un peu plat. Ça m'a fait penser un peu aux gens qui disaient que X-Men 1 manquait un peu de souffle dans ces Ouais. scènes d'action. C'est vrai que le climax, on s'attendait peut-être à quelque chose d'encore plus pétaradant, quoi. Quelque chose vraiment monstrueux, qui a pas forcément, mais... Et à la fois, moi je trouve que c'est pas forcément un défaut, quoi. Enfin, je trouve qu'il a, il Ouais. a quand même, du coup, il a la place au personnage, il a la place à l'histoire, et... c'est un peu entre les deux. Je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient rétorquer que s'il avait fait un climax de fou, qu'il n'y avait pas la place à l'émotion, au personnage. Oui, c'est vrai, après. On est un peu entre les deux, quoi. Mm. Ouais, ouais. Et alors, du coup, tu penses que comme il va a priori rester sur la suite de la franchise, Ouais, il peut- sur Apocalypse, ouais. sur Apocalypse, apporter quelque chose, parce que maintenant c'est la mode des univers étendus, donc Ouais. avec plusieurs films qui s'entrecroisent depuis le lancement Marvel, Ouais. qui, Et ben, qui pourrait avoir un espèce d'œil comme ça. je pense que Singer, c'est quand même lui qui a instigé le projet de départ, Mhm. X-Men. Il a réalisé le 2, il voulait réaliser le 3, il s'est barré bon, pour des raisons enfin voilà. de vouloir mais- faire celui-là. Exactement. mais du coup, je pense que c'est le capitaine à bord, quoi. J'ai du mal à voir une franchise, à moins que Matthew Vaughn reprenne le truc, quoi. Mais sinon, j'ai quand même du mal à voir quelqu'un qui il connaît aussi pourrait- bien les mutants. Il pourrait lui, quoi. rester voilà, en tant que Consultant, quoi. producteur, Mm. un peu comme Josh Whedon Mm. l'est sur les Ouais. Marvel, avec Kevin Feige en plus, Ouais, qui, ouais. qui chapeaute vraiment le tout. Mm. Dans son Après, projet. malheureusement, ça va un peu dépendre aussi de sa vie privée, quoi. L'histoire, la casserole qui lui est tombée dessus, là, on va voir un Ouais. peu, mais
Ouais, faut voir. On va voir un peu s'il est accusé, s'il est pas accusé, et puis s'il pourra rester quand même. Mais je pense que voilà, on verra. Et alors, que penses-tu de son pari justement d'avoir voulu garder une énorme continuité parce que la facilité ça aurait été de faire une suite juste à First Class, oublier ce qui avait été fait avant et de repartir justement dans une bonne direction. Bah là il y a un pari un peu je trouve de... on a l'impression qu'il a laissé un peu échapper le bébé quand il est parti de X-Men 2, enfin de X-Men 3, et que du coup il s'est senti un peu obligé de réparer, ramener, de réparer un peu les erreurs, et on sent que là il a ramené quelque chose de cohérent et qu'il a plus envie de le lâcher quoi. Enfin qu'il a plus envie comme il a pu le faire auparavant, et que du coup on aimerait bien le voir poursuivre et développer d'autres choses. Parce que voilà, notamment avec la fin du film, on voit qu'il a bouclé la boucle X-Men 1, 2, 3 et qu'il a réparé un peu quelques trahisons qui ont été faites dans X-Men 3. Enfin, c'est mon point de vue. C'est ça, carrément. Non mais carrément. Et puis qui va pouvoir partir justement sur sa nouvelle timeline. Donc qui va être First Class, Day of Future Past, et puis donc bientôt... Bah là le champ est ouvert sur quasiment tout, hein, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités quasi infinies, même du coup de développer des personnages qui... Les points un peu négatifs, le point négatif de toute la saga qui pour moi est Cyclope, qui je trouve pas assez développé, en tout cas pas tel qu'il devrait l'être. L'importance qu'il a voilà, bah là on peut se dire que peut-être ça va enfin pouvoir se matérialiser quelque chose de... Ouais, ce serait vraiment bien. Voilà. Et ben on va passer au bilan maintenant. Let's go! Qualitativement parlant, toi tu placerais le film où par rapport à la franchise? Alors moi du coup je pense que je le mettrais, alors j'ai mon premier qui est mon chouchou qui est First Class, vraiment je trouve qui a été pour moi une vraie surprise de tous les côtés, et que je laisse au top de la franchise. Ensuite X-Men 2, égalité avec Days of Future Past, je le classerai à peu près comme ça quoi. Et ensuite le reste en mettant à peu près X-Men. Ensuite The Wolverine, X-Men 3, et puis enfin X-Men 3 plutôt avant The Wolverine et puis le Origins. Alors là c'est par contre c'est adieu ouais. Écoute on est pas bien enfin si on est d'accord, on est pas bien différents. Moi c'est vraiment X-Men 2 que vraiment je trouve que là il maîtrisait parfaitement le sujet. Et puis on n'avait pas justement cette fin, le méchant était Brian Cox, c'était différent, je trouvais qu'il y avait des thématiques que j'aimais bien. First Class que j'ai adoré, et comme toi vraiment grosse surprise. Day of Future Past qui arrive juste derrière, du coup, le premier X-Men, le Wolverine. Ouais, toi tu mets le Wolverine avant X-Men 3. Je mets quand même le Wolverine avant le X-Men 3, et puis X-Men 3, et puis Origins à la fin. Origins qui est vraiment une catastrophe, à tous les niveaux. Non, mais Et du coup, par rapport, on avait abordé un peu avant, mais au futur de la franchise. Donc avec le prochain film qui est annoncé, donc donc la scène post-générique de celui-ci, hein, qu'on voit, donc c'est un personnage qui est quasi immortel, qui est le plus vieux des mutants, et qu'on voit donc là ériger un peu les pyramides. Donc on devine que c'est quelqu'un qui est vraiment très ancien, et puis voilà, donc il est entouré de 4, alors je connais pas bien le comics, hein, mais j'ai cru comprendre que c'était ces 4 fidèles chevaliers, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, 4 cavaliers de l'Apocalypse, exactement. Donc, et il en nomme des différents a priori en fonction des... Enfin, c'est pas toujours les mêmes quoi, c'est pas des mutants particuliers, ça peut être des mutants nommés. D'accord.
Donc on Donc, va voir voilà. un peu comment ça va se passer. Alors sachant que dans Apocalypse, a priori, il n'y aura qu'une seule timeline. C'est la Oui. timeline de First Class. C'est ça, c'est la nouvelle timeline, donc First Class, Day of Future Past et Apocalypse. Dans laquelle théoriquement, du coup, on devrait plus avoir Ian McKellen et enfin. C'est voilà. ça, ouais, et Patrick Stewart. Et puis Et les vieux- plus James Marston. Ouais, enfin, ouais. voilà, ça lui laisse le champ libre du coup pour inclure un jeune Cyclope, un jeune. voilà, et repenser tous les personnages. Quoi. Exactement. Non, c'est ça qui est bien et qui donne envie, quoi. Avec du coup le casting là qui a été fait de Channing Tatum en Voilà. Gambit, ouais. Et du coup, donc il apparaîtrait dans Apocalypse. J'ai cru comprendre, ouais, voilà. Et qui aurait son spin-off, donc un peu à la manière de Wolverine Origin. Ouais. Donc ça fait peur quand on dit ouais, ça. ouais, un peu. Mais voilà, mais c'est vrai que le choix de Gambit, je pense que c'est un bon mutant pour partir sur un spin-off solo. Ouais. Ah ouais. Je pense que c'est un bon choix. Ouais. Après, Channing Tatum, moi, c'est un acteur que j'apprécie de plus en plus. Ouais, pareil. Que j'aimais pas du tout au départ. Pareil, ouais. J'avais vraiment ce côté jeune premier et tout. Ah oui, il a qui m'agaçait au plus haut point. L'américain Et, un peu basique, et puis ouais. finalement il est en train d'exploser là, ouais. Ouais, non, bah, on va dire qu'il a fait de plus en plus ses preuves, quoi. Et, Là, moi j'ai eu la chance de voir Foxcatcher, du coup, et dans Foxcatcher il explose. Je pense que ça va se terminer à coup d'Oscar. Ouais. Ah, je pense, ouais. D'accord. Ouais. Ah bah, Enfin, en tout cas, peut-être pas d'Oscar, mais en tout cas de nomination aux Oscars, quoi. Voilà, à voir. Ok, et ben donc voilà, non, très curieux pour la suite de la franchise. Ouais. Hein, alors qu'en plus, ouais, voilà, les X-Men c'était pas quelque chose qui me. Bah pareil, ouais. Voilà, je m'attendais pas à grand chose, quoi. Donc, non, c'est vrai que voilà, la barre est bien. Tout est bien réparé, tout Ouais. est bien. Voilà, advienne que pourra pour la suite. Ouais, exactement. On va dire. Et ben voilà, on va s'arrêter là. J'espère. que Merci ça t'a beaucoup, hein, c'était fait- cool, hein, carrément, carrément, c'est cool. Et puis donc vous pouvez suivre Robin, les chroniques de Cliffhanger. Les chroniques de cliffhanger.com, et puis sur Twitter, je suis pas mal actif aussi à Piwi47. Enfin, Piwi_47. Et ben voilà. Et puis nous du coup on se dit à bientôt pour un prochain épisode de réflexion faite de crossover. Je ne sais pas trop, je suis bientôt plus là. Voilà. Allez, salut tout le monde. There is a new enemy out there. You'll need a new weapon for this war. Everything that happens now is in your hands. In the future. Do I make it? No. Wedding